Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les réponses ont moins d'importance que les questions qu'on peut poser. Il y a d'autres personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, et je vous aide à trouver votre voie perso et pro grâce à la philo. Merci Simon, et aujourd'hui, on vous propose de parler de la conscience. Et la première Hmm. question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la conscience? Bien, c'est une excellente question, Rémi. Ça va être assez difficile de répondre simplement. Déjà, on peut peut-être se référer à l'étymologie. Conscience, ça vient de conscientia, qui signifierait avec science. Ce qui sous-entend que c'est plutôt l'idée que là, par exemple, j'ai conscience que je suis dans mon bureau en train de discuter avec toi pour faire un épisode de podcast. C'est pas une simple sensation. Là où, par exemple, mon chat qui est en face de la fenêtre en train de bugger, regarde par la fenêtre, je ne suis pas convaincu qu'il ait conscience de faire ce qu'il est en train de faire. Et ce serait ça le prémisse, on va dire, de la définition de conscience. C'est-à-dire, au lieu d'une simple manifestation du monde, c'est une manifestation du monde plus la science au sens des sensations et de l'intellectualisation qu'il y a derrière. Si je comprends bien, la conscience, c'est le fait de pouvoir sortir de notre propre corps pour nous observer, c'est ça? Ouais, alors c'est une des définitions parce qu'il y a des types qui ont passé je sais pas combien de temps à étudier ça et avec des bouquins très sombres, chiants et je pense à David Chalmers. Mais en gros, il y aurait trois niveaux de conscience. Je vais prendre un exemple tout con. Là, donc, comme je l'ai dit, premier niveau de conscience, j'ai conscience d'être dans mon bureau en train de faire un épisode de podcast. Deuxième niveau de conscience, c'est que j'ai conscience d'avoir conscience, du coup, d'être dans mon bureau, d'être en train d'enregistrer un épisode de podcast. Ok. Et le troisième niveau, c'est que j'ai conscience d'avoir conscience d'être en train de faire un épisode de podcast et que ce soit moi, en tant qu'humain, qui suis à l'origine de cette conscience. Que ce soit moi en tant que... Parce que la première fois où tu es conscient, j'ai conscience que je suis en train de faire le podcast, c'est pas toi qui es à l'origine de cette conscience? En fait, c'est à distinguer par rapport aux autres êtres vivants. Si je prends mon chat, je pense qu'il a une conscience. Alors, je suis pas éthologue, donc je sais pas, je suis pas expert en chat, mais tu vois, je pense qu'il a conscience d'être, comment dire, dans le bureau avec moi, en train de regarder par la fenêtre. Je suis pas convaincu qu'il ait conscience d'avoir conscience. En Hmm. mode, ah oui, je suis occupé de regarder par la fenêtre. Et ni ce niveau 3 genre, ah oui, je suis un individu conscient d'avoir conscience que c'est moi qui suis à l'origine des pensées, occupé de regarder par la fenêtre. Ouais, donc à chaque fois, c'est un niveau méta supplémentaire. Ouais. Ce qui correspond un petit peu à la théorie des trois cerveaux, cerveau reptilien, cerveau limbique et néocortex, quoi. Ouais, ok. Mais ça sert à quoi la conscience? Ça sert à quoi de savoir tout ça? Ah bah bon, franchement, il y a Bah deux rien. camps, on va dire. Bah non, mais bah si, c'est ce qui permet de créer tout ce que les humains ont créé, tu vois. Genre, je pense pas que si, à mon avis, toute le génie, qui n'est pas forcément que positif, humain, vient de cette capacité de conscience, mais également tout son cauchemar et sa miséricorde, parce que notre capacité de conscience renvoie, on va dire qu'on parle toujours de la mort dans nos épisodes, mais renvoie à cette capacité d'avoir conscience de soi en tant qu'individu fini et donc mortel. Là où encore mon chat Jacob, je ne suis pas convaincu qu'il ait conscience d'être en vie et qu'un jour il ne le sera plus. Mais Même si quand on voit il sa paraît que tête, on les a l'impression chiens, que... il paraît que les chiens, quand ils sentent leur heure approcher, ils vont s'isoler. Il paraît, ouais. Mais tu vois, c'est quand ils sentent leur heure. C'est C'est là, ouais, pas... c'est le premier niveau de ouais, conscience, du coup. Non? ouais. Bah, je pense que oui. À mon avis, il y a de ça, parce que quand je vois mon chien ou mon chat, je les vois pas en train de réfléchir, genre, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que je vais partir avec des regrets ou pas? Genre, c'est vrai, mon chat, il y a 10 ans, je suis pas sûr qu'il se dise, ah, je peux mourir demain, ou alors il se dit, moi, je m'en fous, j'ai 9 vies, j'en sais rien. Mais je pense pas qu'ils aient le niveau de conscience que l'on a.
Il paraît, ça a vérifié, que les dauphins peuvent avoir ça, et certaines espèces de grands singes, notamment des bonobos, Hmm. à vérifier. Et donc là, tu as parlé de 3 niveaux de conscience. C'est super intéressant. Je me demandais, qu'est-ce que te permet chacun de ces niveaux de conscience? Est-ce que le premier niveau de conscience, le fait de se dire, j'ai conscience que je vais mourir, comme un chien par exemple, ça permet de faire des actions que tu ferais pas. Bah, de toute façon, ça c'est le cas des 3 niveaux de conscience, j'imagine. Qu'est-ce Ouais. que, qu'est-ce que te Mais- permet le deuxième niveau de conscience que ne te permet pas le premier niveau de conscience? Et hmm, qu'est-ce que te permet le troisième niveau que ne te ouais. permet pas le deuxième niveau? Mhm. Bah, je pense que le premier niveau de conscience, on va dire qui est commun à tous les êtres vivants, il paraît même que les arbres auraient ce niveau de conscience. J'ai un bouquin que j'ai pas encore lu, mais qui s'appelle La vie secrète des arbres, et apparemment sont doués de choses complètement insoupçonnées, mais qui en gros serait le niveau de conscience qui permet de survivre dans la vie, de se mouvoir, mais comme de juste rester vivant, comme une moule on va dire que ça a un niveau de conscience très bas dans la mesure où, ah oui, si je ne, je crois qu'on appelle ça le niveau sympathique, au sens où c'est vraiment le niveau de survie. Si t'as pas de conscience, si t'as pas ce niveau de conscience-là, soit tu as un caillou, soit tu es décédé. Le deuxième niveau de conscience, qui est plutôt une capacité un peu plus abstraite, je pense qu'il te permet de te mouvoir plus dans l'espace et de prendre certaines décisions en fonction de ton environnement. Tu vois, si tu as conscience d'être dans un certain espace, qu'il y a potentiellement du danger, tu vas faire attention à ce que tu fais ou quoi que ce soit. C'est un petit peu au-delà du simple réflexe. Tout ce que je dis là, c'est des suppositions. Et enfin, je pense que le troisième niveau de conscience permet d'avoir conscience de soi en tant qu'un être vivant, et à mon avis, permet une forme d'abstraction, de projection sur le long terme, de faire des projets, de créer quelque chose à partir de pas grand-chose, de symboliser, etc. Hmm. Et justement, tu parlais de projet. Est-ce que les niveaux de conscience sont corrélés aux compétences qu'on développe? Par exemple, le fait de savoir conduire. Est-ce que ça requiert un certain niveau de conscience ou est-ce que c'est juste complètement autre chose, des capacités motrices et des capacités cognitives qui n'ont rien à voir avec le niveau de conscience? Bah, vu l'avènement des voitures autonomes, du coup, ne sont pas conscientes, je pense que le fait de conduire ne repose pas vraiment sur un niveau de conscience. Par contre, le fait de vouloir passer son permis, conduire, pour avoir la liberté que ça procure, etc., etc., là, je pense que oui. Ouais, ça, c'est lié à un Mais niveau de... bah, je pense, c'est d'ailleurs ce que nous vendent du coup les marques. Elles vendent pas une voiture et des compétences. Elles vendent la possibilité de se déplacer d'un point A à un point B avec le confort, etc., etc. Hmm. Ouais, Mais d'un ok. point de vue moteur, je pense pas. Oui, parce que tu peux avoir des jaguars, l'animal, hein, pas le... Ouais. Tu peux avoir des super bagnoles qui ont des capacités motrices hyper élevées, ou même des grands athlètes qui ont Mhm. des capacités motrices vraiment importantes, et puis qui pourtant n'ont peut-être pas un niveau de conscience. Il n'y a pas de jugement hein, envers les sportifs. Non, non. Hein. Non, c'est juste ces deux choses complètement différentes. Ouais, 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 d'accord, ok. Mais est-ce que c'est l'un ou l'autre, ou est-ce qu'on peut avoir les deux? Par exemple, quelqu'un qui va avoir un haut niveau de conscience, moi je vois un grand sage, un philosophe, un moine, etc. Mhm. Bah, je les vois pas faire le 100 mètres en moins de 10 secondes, quoi. Ouais. Bah, ça dépend, en fait. Est-ce Je que, pense est-ce que tu as que, en fait, ma question c'est est-ce que la conscience se développe comme une compétence, ce qui expliquerait pourquoi tu peux atteindre l'extrême d'un côté mais pas de l'autre et tu peux pas avoir les deux en même temps? Ou est-ce que la conscience c'est quelque chose qui est complètement indépendant de toutes tes compétences que tu peux développer dans ta vie? Bah, là, il y a un petit peu deux camps qui s'affrontent, du coup. T'as, David Chalmers, dont j'avais parlé précédemment, qui lui est un philosophe australien, je crois, on s'en fout, qui est encore vivant, et qui fait des recherches sur la conscience. Et pour lui, en fait,
la conscience serait une loi fondamentale comme la gravitation. C'est-à-dire que tout ce qui existe, tout ce qui est matière, possède un certain degré de conscience. Mais du coup, il va même plus loin, c'est que même chaque atome, chaque caillou aurait un micro-degré de conscience. Pour savoir, en gros, bah, on lui posera la question, qu'est-ce que c'est que la conscience? Bah, c'est une loi fondamentale, comme la gravitation, la vitesse de la lumière, les constantes fondamentales, etc., etc. Et pour son opposé, du coup, lui c'est William, bon, bref, Dennett, qui pour lui, en gros, c'est juste un truc biologique qu'on n'a pas réussi à expliquer maintenant, mais un jour on l'expliquera aussi bien que la digestion. Hmm. Et du coup, selon la conception que tu peux avoir de la conscience, soit tu es dans une forme de panthéisme de la conscience, et dans ce cas-là, si c'est une loi fondamentale, ça veut dire qu'on peut plus ou moins la maîtriser, et du coup, avoir accédé à une forme de conscience supérieure, presque une conscience de soi, qui pour le coup s'apprend, notamment grâce à la méditation. Soit c'est quelque chose qui est purement biologique, qu'on pourrait expliquer, un truc dans le cerveau. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas grand-chose à faire parce que tu peux pas t'entraîner vraiment à... Si, tu peux t'entraîner à respirer, tu peux t'entraîner à mieux digérer ou je sais pas quoi. Mais dans ce cas, ça fait juste partie de toi et il n'y a rien qui serait pas un muscle du coup. Ouais, donc soit tu le développes, soit tu peux le développer, soit tu ne peux pas le développer, ça fait partie de toi. Mhm. Mais je pense que, bah pour le coup, je trouve que l'expérience nous montre que tu peux développer une grande conscience, on va dire, du monde, de soi et des autres, tout en ayant une forme olympique. Hein. Je sais pas, Bruce Lee, par exemple, c'était quand même un... Alors, je sais pas si c'était un sage ou quoi que ce soit, mais le gars était pas con dans sa tête, et il avait une forme quand même de sagesse dans ses entraînements, dans son rapport au corps, dans son rapport même à l'entrepreneuriat, au cinéma, etc. Et en même temps hyper balèze au niveau physique. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de développer sa conscience? Je pense que peut-être oui, par l'écoute, l'écoute de soi, l'écoute des autres et l'apport de connaissances. Moi, j'ai toujours un petit peu cette vision-là, c'est ça que j'aime bien dans la philosophie. Aristote disait que philosopher, c'est d'abord s'étonner. On est du monde qui nous entoure, tiens, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que je fonctionne en relation avec ce que cela fonctionne, etc., etc. Et pour le coup, je pense que plus tu as de connaissances sur comment fonctionne le monde, comment tu fonctionnes et comment fonctionnent les autres, et l'interaction entre tout ça, plus tu peux déjà avoir une forme de conscience du monde. Et après, je pense que c'est de être attentif à soi, à ses besoins, apprendre à se connaître. L'écriture aussi, l'écriture de soi, permet d'apporter une plus grande connaissance de soi et du coup, je pense, une plus grande conscience. Parce que dès l'instant où tu sais comment tu fonctionnes, toi, rien que si tu, apprenons une peur, par exemple, voilà, la peur du manque que l'on retrouve chez beaucoup de personnes. Si tu n'as pas une connaissance de toi suffisante, tu peux juste dire, ah, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai du stress, etc., etc. Et cetera. Et tu vas pas forcément faire le lien avec ta peur du manque. Si tu as une conscience de ça, oui. Ce qui fait qu'après, si tu es attentif, tu vas dire, tiens, je ressens ça, j'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, je stresse, etc. C'est peut-être ma peur du manque. Pourquoi est-ce que je ressens ce truc-ci? Pourquoi est-ce que quand je parle avec quelqu'un qui réussit mieux que moi, en apparence, je me sens lésiné, etc., etc. Et là, je pense que tu évolues dans ton niveau de conscience. Hmm. Donc la conscience, c'est un peu comment je me connais, comment je connais mon fonctionnement. Je pense. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends. D'où l'étymologie conscientia avec science. Plutôt une science au sens de savoir, de connaissance, peut-être aussi, pourquoi pas, une méthode scientifique. Est-ce que c'est lié à un truc chimique? Par exemple, si on fait un clone de Simon, ben, Mhm. à l'atome près, est-ce que ça va être le même toi? Est-ce que tu vas avoir le même niveau de conscience? Est-ce que c'est lié à quelque chose de chimique ou est-ce que c'est quelque chose qui a rien à voir?
Bah justement, c'est ça dont on ne sait pas. Selon Dannett, oui. Parce que du coup, pour lui, c'est juste un truc qu'on peut expliquer, mais qu'on ne sait pas encore expliquer. Hmm. Selon Chalmers, bah non, parce que du coup, c'est juste de nouveaux atomes qui du coup auraient leur propre conscience, mais qui ne s'est pas forcément développé, comme ce serait développé chez moi maintenant. Et on parle beaucoup de l'âme aussi. Est-ce que Mhm. l'âme et la conscience, ce sont deux choses différentes pour toi? Ça dépend de la conception qu'on a du corps, de sa spiritualité ou quelque chose comme ça. Souvent, si tu discutes avec deux personnes qui, je sais pas, un animiste, du coup, qui croit vraiment en l'âme, et on va dire un rationaliste qui dit, bah, on s'en fout, etc. Je pense que si ils vont dire la même chose, sauf que l'un appellera ça l'âme, l'autre appellera ça conscience. Moi, tu vois, l'âme, j'y crois pas vraiment, au sens où je suis purement matérialiste, et j'ai pas l'impression que quand mon corps ne sera plus là, mon âme survivra. Disons que j'ai pas de preuves suffisantes qui me permettent de changer d'avis là-dessus. Mais par contre, quelqu'un qui, je sais pas, qui serait très spirituel et quand, moi, si je fais avec mes clients pour trouver ce qu'ils veulent faire dans leur vie, souvent j'utilise leur vocabulaire et je dis, ouais, si tu écoutes ton cœur, qu'est-ce que c'est? Et au plus profond de ton âme, qu'est-ce que ça représente? Etc., etc. Et souvent, on parle vraiment de la même chose, d'une forme de prise de conscience, que c'est ça au fond qu'on doit faire. Et Hmm. pour le coup, tu vois, l'âme, ce serait plutôt plus lié à l'identité, là où la conscience serait plus liée à une compétence, d'avoir conscience de notre identité forte. Ouais, d'accord. Ouais, l'âme, ça serait vraiment personnel, là où la conscience, ça serait plutôt une compétence que tu développes. Et le Mm. développement personnel te permet d'augmenter ton niveau de conscience. Je veux dire, le bon, oui. Si c'est la méthode vraiment, je caricature, mais genre, te regarder dans le miroir, te regarder dans le miroir et dire tout va bien, pas sûr. Parce que justement, la, avoir conscience, faire preuve de conscience, permet aussi de mettre le doigt sur nos vieux démons, sur ce qui va pas, sur nos pires ennemis qui sont souvent nous-mêmes. Là où le développement personnel, on va dire bas de gamme, est plus un cache-sexe de toute la misère de ton existence. Hmm. Alors que c'est peut-être en prenant conscience de tes qualités, de tes défauts, de tes parts d'ombre, etc., en leur tenant tête, en les apprivoisant, en résolvant tes problèmes, que là, du coup, tu arrives à un super développement personnel. Hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Justement, le fait de te dire, avec un niveau de conscience important, je me rends compte de toutes mes brèches, de toutes mes failles, Mhm, ce qui fait que tu peux pas être vraiment heureux si on considère que le bonheur, ce soit du positif, puisque tu as mhm, conscience de toutes tes erreurs et de tous tes défauts. Est-ce que avoir un trop grand niveau de conscience, ça t'interdit le fait d'être heureux dans la vie? Et en gros, bah, des fois, c'est vrai que je me pose la question, il y a peut-être beaucoup de gens qui se posent beaucoup moins de questions que moi et qui sont mhm. potentiellement plus heureux que moi. Mais je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce que c'est vrai ce que je dis, ce que je pense ou pas? Ouais, il y avait, je crois que c'était Pascal qui disait un petit peu ça, heureux les simples d'esprit, justement, qui se posent pas toutes ces questions-ci, qui n'ont pas, et peut-être qu'ils ont raison. Mais en fait, il y a une différence entre prendre conscience, du coup, de toutes nos qualités, nos défauts, etc., etc., et avoir la force suffisante de les surmonter, qui pour le coup est plus de l'ordre du développement personnel, qui peut t'aider à surmonter ça. Mais on voit bien qu'on n'a pas conscience de tout dans le monde. Là, j'ai pas conscience de respirer, ça se fait automatiquement, j'ai pas conscience de mon cœur qui bat, de ma digestion, etc. De la même manière que j'ai pas conscience de toute la souffrance dans mon immeuble ou dans des pays du tiers-monde, parce que alors, ce serait pas possible cognitivement et ce serait même pas souhaitable. Parce que je Hmm. pense que si tu as conscience de l'ensemble de ce qui se passe dans le monde, alors évidemment, c'est peut-être biaisé parce qu'on nous bassine plus avec des mauvaises nouvelles que des bonnes, mais je pense que c'est quand tu prends conscience de tout ça, si tu avais conscience de toute la misère du monde tout le temps, ou tout le bonheur du monde tout le temps, je sais pas si tu arriverais à vivre. Je Ouais. pense pas.
pense que notre cerveau, justement, oublie et que la nature est quand même bien faite pour justement limiter notre conscience. Tu vois, le nirvana, faire qu'un avec le monde, c'est un idéal à atteindre, mais c'est pas possible scientifiquement. Et tu parlais du fait que lorsque tu respires, tu n'en as pas conscience. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Est-ce que c'est le subconscient dont on parle là? Bah, non, c'est plus que tu en as, tu vois, pour prendre conscience qu'on respire, il faut faire l'effort, du coup, de prendre conscience qu'on respire. Mm. Sinon, tu vivrais pas, tu ferais là. Merde, je dois faire quoi après? Et hop, je meurs. Ou alors, tu pourrais pas marcher. Tu pourrais pas dire, ah, attends, un pas, le gauche ou le droit? Alors d'abord, etc. Enfin, c'est des trucs qui se font dans le cerveau de manière instantanée. Ça, c'est dans le dessin animé, Il était une fois la vie. C'est très bien montré, où il montre ce qui se passe dans le corps humain pour juste, ne serait-ce que lever ce bras. C'est tout le truc dans le cerveau qu'il faut commander avant, du coup, de lever le bras, commander chaque muscle, commander chaque tendon, commander chaque perception, etc., etc. C'est un boulot monstre. C'est les usines Amazon à côté, c'est de la gnognotte à côté du corps humain. Mais justement, heureusement qu'on n'a pas conscience de tout ça, sinon tu pourrais rien faire. C'est pour ça que ton cerveau est toujours focus sur une tâche en particulier. Même si tu as plein de trucs en tête, tu les as pas en même temps. Tu dis pas, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, 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 ça. C'est toujours des strates et des strates et des strates. Hmm. Ouais. Il est dit que la part consciente de toi-même peut gérer X signaux par jour, là où le subconscient peut en gérer, mais 100 fois, 1000 fois plus, des milliards Mhm. par jour, même par Ouais. seconde. Mhm. Donc, il y a cette part de nous à laquelle on a du mal à accéder, j'ai l'impression, ce subconscient. Ouais. Est-ce qu'il y a des passerelles entre le conscient et le subconscient? Bah, ça dépend des trois niveaux. On va dire, l'inconscient, par définition, on ne peut pas y accéder, vu que c'est inconscient. C'est comme l'inconnu. Tu ne peux pas accéder à l'inconnu, parce que dès l'instant où tu y accèdes, c'est plus l'inconnu. Le... Par contre, il y a des choses inconscientes. Tu vois, si je prends la respiration, t'as pas dans la journée, tu n'as pas forcément conscience que tu respires, que tu digères ou quoi que ce soit. Par contre, si tu t'arrêtes un instant et que tu rends conscient cette partie-là inconsciente, qui serait la respiration, mais là, on est plus dans les nerfs, quoi, les nerfs, je sais plus, sympathiques ou parasympathiques, enfin, je sais pas. C'est des trucs qui sont en gros gérés par le système nerveux, mais pas forcément par le cerveau. Et le subconscient, finalement, on ne sait pas vraiment trop ce que c'est. C'est peut-être quelque chose qu'on a mis de côté, en gros, qu'on a délégué à une partie de notre cerveau qui gère en autonomie, quoi. Jusqu'à ce que d'un coup, je sais pas, tu cherches une idée, tu vas te balader en forêt, tu penses pas forcément à cette idée, et d'un coup tu vois une feuille d'arbre, et pouf, le côté Eureka, quoi. Et ah, ça y est, j'ai trouvé la solution à un problème que je posais. Mais du coup, le moyen d'accéder à son inconscient ou son subconscient, je pense que c'est beaucoup par la parole. C'est tout le travail de la psychanalyse, c'est justement de rendre conscient l'inconscient. Et je crois qu'il y a une phrase de Jung très intéressante qui dit tant que vous n'aurez pas rendu conscient votre inconscient, vous appellerez ça le destin. Enfin, un petit peu comme les personnes qui enchaînent les relations amoureuses et qui disent c'est incroyable, à chaque fois je tombe sur les mêmes connards ou les mêmes connasses. Ah bah oui, si c'est à chaque fois, c'est peut-être qu'il y a un schéma inconscient, mais auquel il faut faire prendre conscience pour justement arrêter d'être prise dans cette destinée. Hmm. C'est un peu comme cette phrase à la con quand on y pense, hein. Genre, je suis maître de mon destin. Bah du coup, non. Si c'est ton destin, c'est que c'est écrit, donc c'est que t'es pas le maître. Donc, tu es esclave de ton destin. Bah du coup, ouais. J'ai eu alors, pour le coup, j'ai eu cette réflexion, tu m'en parlais des feuilles d'arbre ou d'un coup, ah, une idée. J'ai eu cette réflexion en regardant koh. Parce que j'ai cru, ouais, je vais reprendre mon destin en main. Et en fait, je me dis, ah bah, c'est complètement con, tu peux pas prendre ton destin en main. Donc, si c'est le destin, c'est que c'est écrit à l'avance. Et du coup, bah, tu peux pas prendre ton destin en main.
Hmm. Bah voilà, c'était juste une parenthèse. Mais du coup, voilà, par rapport à la conscience, l'inconscient, le subconscient, là on est plus du coup dans la psychanalyse. Et il y a deux choses là-dedans, c'est qu'il y a plein de choses dont on n'est pas conscient, dont on peut prendre conscience facilement. Le fait d'être attentif à son corps, par exemple. La respiration, la digestion, l'air qu'on respire, pour justement tout ce qui est méditatif. Et par contre, il y a des choses dans notre vie qu'on a vécues, que peut-être qu'on a, ce que Freud appelle refoulé, parce que c'était trop important pour nous et on n'aurait pas survécu si c'était pas sombré dans l'inconscient. Alors, je sais pas, les traumatismes, tu vois, genre, je sais pas, tu t'es fait agresser par un clown, tu as peur des clowns, tu sais pas pourquoi, parce que ton cerveau, je sais pas, tu t'es fait agresser par un clown étant enfant, et au lieu de te faire vivre ça, ton corps, ton cerveau a dit on va mettre ça dans l'inconscient. Il aura peut-être peur des clowns, mais on va lui enlever le fait qu'il se soit fait agresser, en gros. Et tout le travail de la psychanalyse, mais ça peut passer aussi par du coaching, par de la thérapie existentielle comme je le fais. Et c'est là, du coup, où on permet aux personnes de prendre conscience des schémas inconscients dans lesquels ils étaient. Je sais pas si je t'ai perdu ou ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Ouais, 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 il y a pas mal d'infos, mais j'essaie de raccrocher ça, par exemple, à ma pratique artistique. Moi, quand je peins, j'ai l'impression que, et là, j'en prends conscience à travers justement la parole, ce sont les élèves qui me posent des questions. Et pourquoi là, tu as Mhm, fait ça? Là, pourquoi tu as pris tel pinceau? Là, pourquoi tu as pris tant d'eau? Là, pourquoi tu as pris tant de pigments? Et là, pourquoi tu as appliqué telle technique? Et sur le coup, j'ai, je dois compiler, je dois rendre conscient bah, quelque chose en moi qui était peut-être inconscient. Et à ce mhm, moment-là, je peux le verbaliser, je peux le formaliser. Je peux dire, bah, ah oui, là, en fait, j'ai pris plus d'eau parce que ça. mhm, Mais ça veut dire que c'est là où je me dis, tiens, il y a des passerelles forcément entre. Alors, on parle d'inconscient, subconscient. C'est vrai que pour moi, c'est un peu nébuleux tout ça, mais entre cette part à laquelle on n'a pas directement accès et cette part à laquelle mhm, on a directement accès, sur laquelle on peut agir, qui est la conscience. mhm. Pour moi, il y a une passerelle entre les deux. Bah, ouais, il y a vraiment une forme de boucle, c'est que c'est un petit peu le moi, le ça et le surmoi, ou plutôt le conscient, l'inconscient, le conscient, le subconscient et l'inconscient. Tu vois, il y a, admettons, on avait parlé de ça, je pense, dans l'épisode sur l'apprentissage. Euh, tu penses qu'au départ, tu avais peut-être forcément conscience de tout ce que tu faisais à l'aquarelle, c'était des choix délibérés, parce que du coup, tu n'es pas forcément hyper compétent au début. Et plus tu pratiques, plus tu fais passer ça dans l'automatisme, comme le fait de brosser tes dents. C'est pas toujours hein, comment je fais déjà, je sais plus. Du coup, c'est devenu inconscient, mais c'est pas l'inconscient en termes des traumas de l'enfant ou des peurs ou je sais pas quoi. C'est plus qu'il est presque conscient, où il faut une prise de recul pour le rendre conscient. Du coup, tu as conscience qui passe dans l'inconscient, mais par un effort réflexif, hop, il passe du subconscient et hop, il redevient conscient. Et après, une fois que tu fais plus cet effort réflexif, tu reboucles, etc. Et on passe dans l'inconscient. Comme manger en pleine conscience ou des choses comme ça. Mais par contre, il y a toujours, tu vois, si on prend ta pratique artistique, alors ça dépend si tu fais que du figuralisme ou si tu fais de la création spontanée. Pour le coup, si tu faisais de la création spontanée, un petit peu à la surréaliste ou je sais pas quoi, là, on pourrait éventuellement analyser ça et faire des échos avec des épisodes que tu as vécus et que tu serais peut-être une matérialisation de ton inconscient. Pour faire remuer un petit peu, remettre les mains dans tout ce qui est nébuleux dans l'inconscient, pour les faire du coup ressurgir vers le subconscient et par la force l'arrêt du déni, peut-être, on va les remettre dans le conscient. Eh ben, dis donc, c'est compliqué, hein? Bah ouais, la conscience, c'est compliqué. Là, ça va être difficile de synthétiser des milliers et des milliers d'années de recherche et encore maintenant sur la conscience. Ouais. J'espère qu'on va Donc, pas perdre trop d'auditeurs. ouais, du coup, si on revient sur la partie consciente, c'est toujours intéressant de développer sa conscience ou pas? Pour le coup, ouais.
C'est toujours parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir comment on fonctionne et comment fonctionne le monde pour savoir comment est-ce qu'on peut fonctionner dans le monde. C'est toujours plus, je vais prendre un exemple à la con, hein. Toujours plus intéressant de savoir, par exemple, comment fonctionne un bateau, comment fonctionnent les marées avant de prendre la mer, par exemple. Toujours plus comme ça, si je vais faire un exemple trivial. Mais oui, et ça se développe soit par l'écriture, soit par la méditation, ou simplement en s'étonnant un petit peu de notre manière de fonctionner. Faire cet effort réflexif de se demander pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et comment ça fonctionne. Hmm. Ouais, ça, c'est une bonne question, je trouve. Pourquoi est-ce que je fais ça? Mhm, C'est ce que je dis dans la pratique artistique pour pouvoir vraiment progresser. C'est à chaque instant, lorsque vous décidez quelque chose, vous devez être capable de justifier pourquoi vous le faites. Pourquoi vous prenez telle mhm, couleur? Pourquoi vous prenez tel pinceau? Pourquoi vous prenez telle humidité? Pourquoi vous faites tout mhm, ça? Et si vous êtes capable de le justifier, parce que vous avez mis de la conscience dessus, mhm, eh ben là, vous allez progresser. Mais ça, les effets vont pas se voir immédiatement, mais à force de le faire et à force de se le répéter, vous allez progresser. Et moi, mhm, j'ai l'impression que j'ai progressé beaucoup plus vite ces dernières années, depuis que j'ai mis de la conscience et que j'ai fait l'effort de me dire, mais en fait, attends, mais ces techniques-là, je les utilise tout le temps en réalité. Et mhm, si, et si je pouvais segmenter ces techniques-là? mhm. Alors que, vu de l'extérieur, tu peux avoir l'impression, bah, en fait, il prend son pinceau et puis il applique les couleurs avec de l'eau et puis voilà. Ouais. Mhm, Ça, c'est sans mhm, conscience. Alors que si tu mets de la conscience, tu fais, ah non, en fait, là, c'est la technique 1, là, c'est la technique 3, là, c'est la technique 5. Et pourquoi je le fais? mhm. Parce que je veux obtenir tel résultat. Ouais. Et en faisant comme ça, tu auras beaucoup plus de rapidité dans ta progression. C'est comme en maths, Mhm. hein, aussi, hein. Si tu sais reconnaître une Peut-être. identité Ouais. remarquable, si tu sais reconnaître une équation du second degré, parce que Mhm, tu mets de la conscience dessus, tu sais derrière quelles sont les solutions pour pouvoir résoudre une équation du second degré. mhm. Oui, tu passes de la simple exécution à l'analyse de l'exécution. Et du coup, c'est ça qui permet de prendre conscience des mécanismes qui découlent de ton comportement ou de telle chose, tel phénomène, etc. Hmm, ouais, ok. Bah, je pense que c'est pas mal, là, hein. Ouais, c'est très intense, très, très lourd, je pense aussi. J'ai l'impression qu'on a Mais juste gratté la surface du truc, hein. ah bah ouais, non, mais c'est clair, il y a des bouquins entiers sur la conscience, mais après, ce seraient des choses soit que je maîtrise pas, soit qui seraient vraiment pas forcément, qui seraient pas proches de la branlette intellectuelle. Alors Ouais, que donc le but, si on c'est quand même résume, de pouvoir mettre en pratique. ouais, le but c'est de mettre en pratique. Et si on résume justement, pour avoir des choses actionnables, globalement, la conscience, si je comprends bien, c'est savoir répondre à la question comment je fonctionne. Et Mhm. aussi avoir conscience des autres, c'est comment les autres fonctionnent, du coup. Oui, ah oui. Mhm. Ensuite, à partir de là, ça permet d'identifier les schémas qu'on a tendance à répéter dans nos vies. Mhm. Et derrière, faire des choix en conscience par rapport à ces schémas qu'on répète. Est-ce que je décide de les répéter encore et encore? Mhm. Si je le fais, pourquoi je le fais? Ou est-ce que je décide de sortir de ce schéma-là et d'adopter un nouveau Mhm. schéma? Ouais, En ok. gros résumé, ouais. Mhm. Ok, bah merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif et n'oubliez pas que tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salut.